Et puis, au début des années 90, j'ai pris un énorme impayé une grosse marque parisienne qui m'a mis à plat et qui m'a obligé à fermer l'atelier historique de mon père. Et alors ça, je peux vous dire que ça a été pour moi terrifiant. Je m'appelle Gilles Attaf, je suis né le 23 juillet 1963 à Paris 11e. Moi je suis issu d'une famille qui est dans le textile, puisque mon père était culottier à Belleville, d'où d'ailleurs ma nouvelle marque Belleville Manufacture. Et donc moi j'ai été élevé dans cet univers, dans les odeurs de la presse. Moi j'ai toujours été vachement sensible à ça d'ailleurs. J'adore les odeurs du textile. Et très vite, à partir de 14 ans, j'ai commencé à travailler pendant les vacances scolaires dans l'usine où j'allais régulièrement faire des stages, que ce soit à la coupe, pour regarder un petit peu comment ça fonctionnait. Enfin, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc à l'époque, mon père décède prématurément à 19 ans. Donc un traumatisme terrible parce qu'en plus, il n'est pas mort d'une longue maladie. Hein. Ça a été terrible, ça a été très soudain puisque c'est un suicide. J'ai donc tout de suite pris en main l'atelier familial parisien, donc à Belleville, qui est en fait l'ADN de la famille, il est à Belleville. Pour nous, voilà, l'ADN de notre vie, elle est vraiment dans ce quartier du 20e, 11e. Et j'ai laissé l'exploitation de l'usine qui était en Normandie au directeur à l'époque de l'usine, qui était un salarié au départ de mon père. Et du coup, ça a très vite dégénéré sur l'usine, qui a fermé très vite. On a été obligé de la fermer, donc ça a été un des premiers traumatismes. Et puis, au début des années 90, j'ai pris un énorme impayé une grosse marque parisienne qui m'a mis à plat et qui m'a obligé à fermer l'atelier historique de mon père. Et alors ça, je peux vous dire que ça a été pour moi terrifiant, parce que je me suis mis un peu face à mes incompétences aussi. Pourquoi on en arrive là? Donc je pense qu'il y avait aussi de ma part une prise de conscience que j'étais peut-être pas assez formé, assez performant pour avoir pris les bonnes décisions et d'avoir été un peu à la facilité. Donc c'est des choses qui m'ont fait beaucoup de mal. Vous savez, je dis toujours moi, que une unité de production, ça tient sur ses investissements, mais ça tient surtout par la qualité de son personnel et son savoir-faire. C'est qu'en fait, ce qui fait la force d'un produit, c'est le sel et le poivre. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, c'est comme la gastronomie, vous prenez les mêmes ingrédients, et puis vous faites, il y a deux chefs qui font la même recette, et il y en a une qui sera meilleure que l'autre parce que il y en a un qui aura mieux dosé le sel et le poivre et qui aura sa spécificité. Et le savoir-faire, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, quand on m'a dit pendant des années, les fonds d'investissement que j'avais fait rentrer me disaient, mais on peut délocaliser parce que on aura moins cher, on va faire plus de marge. Je dirais, mais vous n'aurez jamais cette spécificité, cette main, moi, ce que j'appelle la main d'un outil, c'est ça. Début des années 90, il s'est passé que même ces grosses unités de production-là, qui étaient pourtant performantes, elles ont commencé à perdre leur marché à cause des délocalisations. Donc ils ont fermé les unes après les autres. Et en fait, je me suis aperçu que si on voulait continuer à produire en France, il fallait qu'on maîtrise sa distribution. J'ai commencé à réfléchir à ça, disant si on veut garder des outils en France et ne plus être dépendant des donneurs d'ordre, il faut être en capacité de maîtriser sa distribution. Maîtriser sa distribution, c'est-à-dire avoir ses propres marques. Donc j'ai commencé à ouvrir un premier magasin dans le 8e arrondissement à Paris, avec une marque qui s'appelait Vantage. Et là, je me suis rapproché de la dernière unité qui produisait des costumes en France, qui était à Limoges, avec lequel j'ai commencé à travailler. Le dirigeant de cette entreprise avait repris cette usine avec des ouvrières en dépôt de bilan. Et du coup, il m'a demandé aussi de l'aider commercialement pour développer cette entreprise. Et j'ai trouvé tellement vertueux d'avoir repris cette unité de production qui était en dépôt de bilan et de l'avoir fait repartir, que je me suis dit qu'on avait des choses à faire ensemble.
Et fin des années 90, j'avais apporté un client, une grosse marque parisienne. Le dirigeant avec qui je travaillais beaucoup, que j'aidais sur différents sujets, m'a fait part de son envie de vendre. Et là, il y a eu un truc, un déclenchement dans ma tête. Je me suis dit, mais voilà, c'est peut-être le chaînon manquant. C'est-à-dire que si on arrive à allier une usine de production et une chaîne de magasins, on va pouvoir stabiliser, sécuriser des emplois et sécuriser surtout des savoir-faire. Donc là, j'ai mis toute mon énergie pour essayer de racheter cette marque. J'avais aucun moyen, aucun fonds. Et donc, j'ai cherché des investisseurs pour pouvoir reprendre cette marque. Et on a pu racheter la marque. Et donc, on a intégré l'usine à la marque, c'était vraiment cette idée de verticaliser, c'est-à-dire d'éliminer les intermédiaires et de vendre directement dans nos propres magasins. Donc ça a été un moment hyper important. On a besoin d'avoir en France des usines, on a besoin de produire. Bien avant la crise sanitaire, j'avais mis en garde depuis longtemps. Encore une fois, quand on produit, on crée de la valeur ajoutée. Une usine, c'est pas un gros mot, une usine, c'est un endroit où on est en capacité d'évoluer dans la vie. Hein, c'est dans la production qu'on peut évoluer, parce que vous commencez en bas de l'échelle, vous apprenez, on vous transmet un savoir-faire, et c'est vous qui le transmettez après. Et donc ça, c'est pas à l'école que ça s'apprend, c'est dans des unités de production. Vous savez, moi je dis toujours que les artisans ont réussi leur mutation. Et moi j'aimerais bien que dans les usines, les ouvriers puissent réussir leur mutation comme les artisans ont réussi à le faire. Et je trouve que la réindustrialisation, le fait qu'il faut qu'on produise, qu'on ait des usines en France, c'est quelque chose qui doit normalement être transpartisan. C'est-à-dire que qui aujourd'hui, que ce soit de gauche, de droite, qu'on ait des valeurs, c'est quelque chose que tout le monde doit porter. En fait, moi, la rupture, pour moi, elle a été que j'ai pris en main des combats. J'ai monté aussi bien les forces françaises de l'industrie. Alors en fait, les FFI, c'était quelque chose que je portais en moi depuis longtemps, parce que en fait, moi, j'ai l'intime conviction qu'il faut que tout le monde, sur des sujets importants, sur des valeurs qui sont normalement transpartisanes, tout le monde doit se rejoindre. L'idée, ça a été de se dire, il faut qu'on ait un endroit où tous les activistes du Made in France, de la réindustrialisation, de la production, se retrouvent, échangent, puissent être en capacité d'accélérer leur envie et de trouver des solutions, d'être aussi une force de proposition, voire même un lobby qui peut à un moment donné mettre le doigt sur des problématiques. Après ça, en pleine crise sanitaire, j'ai eu la chance de prendre la présidence de la certification d'origine France Garantie, parce que mes engagements au sein de la certification étaient déjà anciennes. Et moi, j'ai tout de suite voulu adhérer en disant, bah voilà, un outil pour que le consommateur soit rassuré par la provenance des produits. Et donc tout ça, il faut le relancer, il faut revenir à des valeurs de travail intéressantes. Moi, c'est pas de la nostalgie, hein, c'est juste de se dire que voilà, il faut remettre aujourd'hui, je pense, des valeurs de savoir-faire qu'on avait un peu perdu, parce que c'était plus simple d'acheter et de revendre. En fait, c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des chaînes de valeur qui n'ont pas été les bonnes. Ouais, c'était plus facile d'acheter un produit fabriqué en Asie, fabriqué par des enfants, de faire des marges de 10 ou de 15, et puis de les revendre. Et après, il se passe quoi demain, quand il n'y aura même plus personne pour acheter des produits pas chers? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, j'étais sur le social, sur cette idée qu'il fallait que tout le monde ait de l'emploi, tout le monde puisse travailler. Puis on s'aperçoit que la fabrication française, finalement, c'est le circuit court. Le circuit court, c'est vertueux, c'est de l'écologie, c'est la mode durable. Et tout ça, c'est quelque chose c'est incontournable. Il faut qu'on revoie notre mode de consommation. Et donc là, je suis en phase avec ce que j'ai toujours voulu véhiculer, à savoir la production française, le savoir-faire. Je suis très heureux de pouvoir promouvoir les gens qui produisent.